Hello les filles, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo de produits terminés. On va clôturer l'année 2025. Je vais donc vous parler de mes produits finis du mois de décembre. Et on a du pain sur la planche car il y a 10 produits, donc on y va sans plus tarder. Et on commence avec ce qui concerne le corps. Un seul produit terminé dans cette catégorie, c'est un format voyage de la mousse de douche de chez Rituals dans la gamme Sakura qui est à la fleur de cerisier. Lait de riz et fleurs de cerisier précisément, ça c'est un produit que je connaissais déjà, que j'ai déjà utilisé et que j'adore. Ces mousses de douche Rituals, elles sont hyper connues, c'est un vrai plaisir de se savonner avec ce produit quand vous faites sortir le produit du packaging, ça sort sous déjà une espèce de petite mousse qui devient vraiment hyper onctueuse sur le corps, c'est trop bien. On s'enveloppe dans un petit cocon tout doux, c'est trop agréable. Et puis l'odeur de la gamme Sakura, c'est une odeur vraiment très douce, très poudrée, ça sent le propre, fleuri, poudré, c'est vraiment hyper réconfortant, j'adore. Donc ça c'est sûr que je peux racheter sans problème, mais pas tout de suite parce que j'ai d'autres produits à utiliser. Ensuite, catégorie cheveux, j'ai fini un après-shampoing du Petit Marseillais, c'est le soin express 1 minute dans la gamme nutrition au miel et karité pour cheveux secs et cassants. C'est un après-shampoing que j'avais déjà dû utiliser il y a de nombreuses années, à l'époque dans un autre packaging certainement. Je pense qu'ils ont un peu repackagé, reformulé leurs produits. C'est un après-shampoing qui fait le boulot. Après moi ce genre de produit, je ne demande pas la lune. On sait très bien que c'est pas un après-shampoing qui va poser pendant 1 minute sur les longueurs, qui va les réparer et résoudre le souci de cheveux secs et cassants. Ça c'est juste impossible, mais par contre pour ce qui est d'aider à bien démêler les longueurs sans les alourdir, ça fait très bien le travail. C'est une texture de crème assez épaisse qui se répartit très facilement dans les longueurs et qui les démêle vraiment instantanément. Quand on les rince, on sent que les longueurs sont douces et souples, ça se rince assez facilement et ça n'alourdit pas. Donc moi j'en demande pas plus à un après-shampoing. C'est simple et efficace et il y a de fortes chances que je le rachète un jour, mais pas tout de suite parce que j'aime bien tester un peu d'autres produits. Autre soin capillaire que là par contre je n'ai absolument pas apprécié, j'avais reçu ça dans une Beautiful Box, c'est de la marque Cospari, c'est une brume parfumée pour les cheveux. Ils disent soin parfumant aux notes de vanille, musc et bouquet floral, apporte douceur et brillance à votre chevelure. Alors moi je dirais plutôt apporte du gras à vos cheveux parce que quand je vaporisais ce produit sur mes longueurs, ça laissait tout de suite un aspect très luisant, très poisseux, gras. C'est comme si j'avais fait un bain d'huile que je n'avais pas rincé, donc j'ai pas du tout apprécié cette brume. Du coup moi je m'en suis servi justement pour faire des bains d'huile. De temps en temps quand j'y pensais, je vaporisais ça sur mes longueurs, mes pointes, je laissais poser minimum 30 minutes, des fois plusieurs heures, et puis ensuite je faisais mon shampoing. Je pense que du coup en faisant comme ça redonnait un petit boost nutritif aux longueurs, mais franchement utiliser juste en brume pour se parfumer les cheveux, non franchement c'était pas possible. Et puis même si c'était une brume qui ne graissait pas les cheveux, au niveau du parfum, j'ai pas trouvé ça ouf. Alors après, comme ça faisait quelques années que j'avais ça dans mes stocks, est-ce que l'odeur a tourné? J'en sais rien. Ouais non franchement c'est pas super agréable. J'ai pas trop envie que mes cheveux sentent ça en fait, je saurais même pas la décrire l'odeur, donc je pense qu'elle avait un petit peu tourné. Donc non franchement ce produit je recommande pas du tout, je rachèterai pas. Par contre j'ai testé pas mal de sérums visage de la marque Cospari qui sont pas donnés, qui sont assez chers. Et par contre les sérums je les ai bien aimés. Mais alors cette brume parfumée pour les cheveux, non. On passe à la catégorie des soins pour le visage. J'ai terminé la brume de soin apaisante à la fleur d'oranger de chez Christian Lénard. Ça c'est un produit que j'ai vraiment beaucoup aimé. J'utilise ce style de brume pour rafraîchir mon visage le soir après la douche et ôter le calcaire de l'eau. Et celle-ci elle est vraiment très agréable à utiliser. La brume sort de façon vraiment très très fine, c'est des gouttelettes vraiment toutes fines, donc c'est vraiment hyper agréable. Et j'ai trouvé l'odeur de fleur d'oranger aussi vraiment très agréable. C'est assez particulier, faut aimer, mais moi la fleur d'oranger c'est quelque chose que j'aime bien. Produit très plaisant à utiliser et ça dure assez longtemps en plus, il n'y a pas besoin de s'en vaporiser 1 tonne, donc ouais j'ai beaucoup apprécié, je pourrais racheter sans problème. Ensuite, d'une Beautiful Box, j'ai terminé une crème de jour pour le visage, donc de la marque Gorgée de Soleil. C'est la crème hydratation 24 heures à l'abricot du Roussillon.
Formule vegan, c'est une crème de jour que j'ai vraiment bien appréciée. Elle était très sympa, l'odeur d'abricot j'ai bien aimé. Une petite odeur fruitée comme ça de fruits jaunes qui est pas du tout chimique, qui fait vraiment très naturel. Je l'avais entamée du coup cet été au mois de juillet parce que le nom de la marque Gorgée de Soleil, une crème à l'abricot, ça fait estival, donc je voulais l'utiliser l'été, mais ça fait quand même 50 millilitres, donc ça m'a duré de juillet à décembre. Et c'est une crème hydratante qui faisait vraiment très bien le travail. Ça suffisait pour ma peau qui est plutôt mixte à grasse. La texture était agréable à masser sur la peau, ça pénétrait pas immédiatement, donc on avait le temps de se masser un petit peu le visage avec. Et puis une fois que ça pénétrait, ouais, ça apportait une bonne dose d'hydratation, juste ce qu'il faut pour ma peau. Et c'était bien compatible avec le maquillage après. Tous les fonds de teint, bébé crème, anti-cerne que j'appliquais par la suite, ça faisait pas pelucher. Donc vraiment très sympa cette petite crème, j'ai bien aimé. Si je retombe dessus, je sais pas si ça existe toujours parce que il y a quand même pas mal de produits qui viennent des Beautiful Box qu'on a du mal à retrouver par la suite. Mais si je retombe sur cette crème, ouais, c'est pas impossible que je me la reprenne parce que vraiment très sympa. Dernier produit dans la catégorie des soins visage, c'est une éponge konjac, celle de la marque Garnier. C'est la deuxième fois que je la termine et c'était la deuxième fois que je l'achetais sur le site Beauté Privée pour vraiment pas cher. Moi j'aime bien utiliser une éponge konjac le soir pour nettoyer mon visage. Je mets mon produit nettoyant sur l'éponge et puis je masse mon visage avec pour vraiment bien nettoyer la peau. Et cette éponge là, je la trouve bien, que ça soit niveau texture, qualité, elle s'abîme pas trop vite, elle moisit pas trop vite, on peut s'en servir pendant 4 à 6 mois parce que j'ai déjà eu des éponges konjac qui au bout d'une semaine se mettaient à moisir ou alors étaient complètement déchirées. Mais celle-ci, elle dure quand même plusieurs mois, donc elle est très bien. Si je retombe dessus sur Beauté Privée, encore une fois, je pourrais sans problème la racheter. Et on finit avec la catégorie maquillage. J'ai 4 produits. J'ai terminé la bébé crème matifiante 5 en 1 de la marque Lady Green qui provenait d'une Beautiful Box aussi. J'ai fini 3 produits des Beautiful Box ce mois-ci, c'est pas mal. Donc cette bébé crème 5 en 1, elle est censée hydrater, purifier, unifier, matifier et redonner de l'éclat. Je l'avais dans la teinte fer très clair. Le nom de la teinte est ici, donc du coup c'est une couleur très claire que je pouvais utiliser vraiment quand j'avais ma carnation d'hiver. Le reste de l'année sinon c'est pas possible. Parce que j'ai un teint quand même plutôt médium, je bronze vraiment très facilement. Donc dès que je prends quelques couleurs, en fait cette bébé crème là elle était plus adaptée à ma carnation. Alors bon, je sais pas si on peut avoir un aperçu un peu de la couleur, mais ça s'est un petit peu oxydé puisque c'était à l'air libre une fois que j'ai coupé le packaging. Là comme ça j'avoue ça paraît pas une teinte super claire, mais si c'était quand même clair, mais c'est un produit que j'ai pas apprécié plus que ça. En fait c'est un produit que je n'ai jamais vraiment utilisé seul, j'ai toujours mélangé cette bébé crème à un fond de teint parce que niveau couvrance pour moi c'était vraiment pas suffisant. Au niveau de mes mâchoires j'ai la peau qui est un peu plus rouge que le reste du visage et ça couvrait absolument pas. Couvrance vraiment trop légère, la teinte, je trouvais moi qu'elle me grisait un petit peu le teint aussi. Le rendu de cette bébé crème seule était vraiment pas chouette, donc je mélangeais toujours à un autre produit en général, un fond de teint, un chouïa plus foncé. Et utiliser seule aussi, la texture, j'aimais pas une fois que c'était appliqué sur la peau, ça laissait une sensation un peu collante, ça s'étirait mal. Donc cette bébé crème pour moi c'est plutôt un flop. Bon après pour le côté matifiant, je brillais pas plus que d'habitude, mais bon c'est vrai que vu que je mélangeais à d'autres produits, c'est un peu difficile de se faire un vrai avis. En tout cas bon après ça m'a pas donné de boutons, c'était assez confortable sur la peau quand même, ça se sentait pas vu que c'est une bébé crème, c'est léger. Non, j'ai pas aimé le rendu de ce produit seul et l'application non plus, donc je ne rachète pas. Ensuite j'ai fini de la marque NYX la poudre compacte Can't Stop Won't Stop que j'avais dans la teinte 04 Medium. Donc c'est une poudre compacte matifiante que j'ai bien aimée. Franchement les produits NYX je suis rarement jamais déçue. Je pense pas avoir été déçue par un produit NYX. C'est vraiment un super rapport qualité-prix. J'ai trouvé cette poudre assez fine. Ça fait pas un effet tout sec ou trop plâtré sur le teint. Ça termine bien le maquillage du teint. Ça fixe bien. Bon, selon certaines périodes de l'année, quand il fait un peu plus chaud ou si j'ai des journées un peu plus intenses, je pouvais quand même un peu briller sur le front. Mais pour le reste du visage, ça maintenait plutôt bien sous contrôle les brillances.
J'ai bien aimé le rendu de cette poudre sur mon teint et puis la teinte médium 04, elle était bien adaptée pour ma carnation de quasi toute l'année, sauf l'été une fois que j'avais bien bronzé. Il fallait que je prenne une teinte un peu plus au-dessus, mais sinon franchement très 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 bon produit. J'ai bien aimé et je pourrais racheter sans problème. Je suis également venue à bout d'un dissolvant de la marque Miss Broadway Milano. J'avais acheté ça chez Leclerc en faisant mes courses. J'avais besoin de me reprendre un dissolvant et c'est le moins cher que j'ai trouvé en rayon. Dissolvant express action fortifiante, formule sans acétone, c'est made in Italy et ma foi c'est un dissolvant que j'ai bien aimé qui faisait le travail, plutôt bon rapport qualité-prix. Je ne galérais pas pendant 107 ans pour retirer mes manucures, c'était assez efficace donc voilà, il fait le travail tout simplement. Rien de plus à dire pour moins de 3 € je pense de mémoire, ouais, je pense que j'avais payé ça moins de 3 €, c'est vraiment très bien. Donc si je retombe dessus et que j'ai besoin de me racheter du dissolvant, pourquoi pas le reprendre. Et le dernier produit que je jette, c'est un pinceau de maquillage, c'est un très très vieux pinceau, c'est l'un des tout premiers que j'ai acheté quand j'ai commencé à m'intéresser à fond au maquillage et j'avais acheté ce pinceau à l'époque chez Babou pour 99 centimes et donc ça remonte à 2012, donc ça faisait 13 ans que j'avais ce pinceau. À 99 centimes je pense qu'il a été assez rentabilisé et il est temps qu'il tire sa révérence et que je le jette. C'est un petit pinceau plat avec des poils assez courts, donc vraiment très pratique pour faire des aplats précis sur la paupière mobile. Je l'ai énormément utilisé quasi quotidiennement pendant des années, mais là ça fait quelques temps que je m'en sers plus trop parce que à force il a quand même perdu quelques poils. La forme est plus aussi bien que ce qu'elle était avant. Et du coup je ne m'en sers plus, je privilégie maintenant d'autres pinceaux pour faire mes aplats de couleurs sur la paupière mobile. Donc voilà, je le jette. Et voilà donc pour les 10 produits que j'ai terminés en cette fin d'année 2025. J'ai refait un petit calcul, je suis retournée sur tous mes articles de blog où je parle de mes produits terminés pour faire les comptes. Et en tout en 2025, j'ai terminé pile poil 100 produits. Que ça soit full size, format voyage, échantillon, tout confondu, sans produit, donc c'est pas mal. Mais c'est quand même moins que les années précédentes, il me semble, parce que j'ai eu des années où j'arrivais à 115, 120 produits finis. J'espère que la vidéo vous a plu, je vous remercie de l'avoir regardée en entier. Si vous avez envie de parler avec moi dans les commentaires sur les produits que je vous ai montrés ou sur vous, les produits que vous avez terminés récemment et que vous avez adoré et que vous pouvez me recommander, je vous écoute et je vous répondrai. Je vous fais plein de bisous et on se dit à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!